Plus de 45 minutes devant un parterre de diplomates en poste au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga charge encore la France. Il accuse les autorités françaises d'avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs, avec l'objectif inavoué et inavouable, à court terme, d'asphyxier l'économie, afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait, et par procuration, à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. On se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Paris et Bamako ne parlent plus le même langage depuis un moment à cause des tensions sécuritaires qui minent le Mali. En outre, les autorités maliennes accusent la France d'avoir instrumentalisé la CEDEAO qui a pris des sanctions lourdes contre le Mali le 9 janvier dernier. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. Les liens stratégiques et militaires que nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Les malentendus entre Paris et Bamako sont exacerbés par une supposée présence de mercenaires russes sur le sol malien, mais aussi l'expulsion de l'ambassadeur de France du Mali.